La forêt, c'est vraiment l'identité du parc naturel régional Ouest Pays de France. La forêt et le patrimoine, les deux étant d'ailleurs intimement liés et particulièrement à Chantilly. Donc la forêt, c'est un patrimoine naturel vraiment exceptionnel, une faune, une flore, des milieux d'une grande diversité et d'une grande qualité écologique. La forêt, c'est aussi ce qui structure le paysage de notre région. C'est un cadre de vie pour les habitants, c'est aussi le poumon vert au nord de Paris, un élément important. La forêt, c'est enfin le support d'une activité économique, l'activité liée à l'exploitation et la transformation du bois. Et puis l'activité touristique, tourisme nature, il y a un certain nombre de prestataires économiques de tourisme nature qui vivent grâce à la nature et à la forêt de Chantilly. La forêt de Chantilly, c'est un petit peu l'essence de ma vie. Mes deux grands-pères étaient marchands de bois, mon père était marchand de bois, je me suis associé avec un de mes frères pour être marchand de bois. Donc la forêt, c'est ce qui me permet de travailler, c'est ce qui me permet de vivre et en plus c'est là où je me sens bien. La forêt de Chantilly est fondamentale, surtout par les temps qui courent, où on privilégie les circuits courts. Je pense que c'est raisonnable d'avoir un approvisionnement à proximité. Et malheureusement, la forêt de Chantilly est en souffrance. Et j'espère qu'on va pouvoir l'exploiter dans de bonnes conditions, sachant que les arbres se meurent et il est plus économiquement intéressant de les utiliser alors qu'ils ne sont pas encore morts. Donc je pense avoir une raison d'être sur le sujet, c'est-à-dire valoriser les chênes de la forêt de Chantilly. Et ben, pourquoi il faut sauver maintenant la forêt de Chantilly? Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Les arbres se meurent d'une façon dramatique. Moi, quand je visite les lots qui me sont proposés par l'intermédiaire de l'ONF, je vois de plus en plus de bois secs. Moi, les bois secs, j'en tire pas le meilleur parti parce que c'est pas du tout la même utilisation. Et économiquement, c'est complètement dénaturé, quoi. Ça passe d'une valeur de 1 à 50, quoi. Donc, il est urgent d'utiliser ces bois pour pouvoir en tirer une valeur économique qui permettra d'investir pour une nouvelle forêt qui sera différente, peut-être plus belle, peut-être moins belle, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Il est urgent de s'en occuper et de transformer notre belle forêt de Chantilly. La forêt de Chantilly, c'est le trésor local, c'est l'écrin, je dirais, du château. C'est la première forêt au nord de Paris. Quand on sort de Paris, on tombe sur ces grandes forêts de Chantilly. C'est le poumon du nord, le poumon du sud étant la forêt de Fontainebleau. Et puis moi, en ma qualité de chasseur, il est évident que pour mon activité de chasse est essentielle. Cette forêt abrite une population importante de cervidés et de sangliers. Voilà pour moi, pour moi la forêt est très importante. Là, ça remettrait en condition tout le mode de vie des animaux, et ça on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça peut faire. Mais il y aurait des conséquences bien évidentes sur l'activité de chasse. Eh bien ensemble, parce que en fait, comme je le disais tout à l'heure, les chasseurs n'ont pas l'apanage de la forêt de Chantilly, c'est un trésor patrimonial et local, et pour la région. Ensemble, parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Et pourquoi c'est urgent? Parce que c'est comme le feu, quand le feu démarre quelque part, il est facile de le juguler dès que c'est pris tout de suite, mais si vous le laissez prospérer, si c'est dans une maison, la maison se retrouve détruite. Je pense que pour la forêt de Chantilly, c'est la même chose. Si on ne prend pas les choses tout de suite, eh bien, on risque de voir cette forêt disparaître. Alors, ensemble, parce que il y a beaucoup d'intervenants au niveau de la forêt, et puis il y a surtout des techniciens de l'ONF qui connaissent ça sur le bout des doigts et qui sont les interlocuteurs privilégiés pour pouvoir trouver des solutions, prendre les précautions techniques d'usage qui ne sont pas de mon domaine, mais je sais qu'elles existent, et puis aussi pour implanter de nouvelles espèces progressivement qui pourront mieux supporter la sécheresse qui est en train de s'installer, parce que ça, je ne pense pas que le réchauffement climatique, on puisse à notre niveau lutter contre.